Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du pack de lutte que nous vend la chaîne YouTube Explique-moi encore et je vais vous donner mon avis. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce pack de lutte en particulier? Bon déjà parce qu'il est pas très cher, il coûte que 25€, ce qui est finalement assez rare pour un pack de lutte. Et du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir si cette lutte vaut vraiment le coup ou pas. Quand on télécharge le pack de lutte, c'est vraiment très simple, vous avez les différentes luttes que vous trouvez juste ici et avec ça vous trouvez juste un petit document en fait qui parle d'un profil d'image où il explique qu'il utilise ses luttes avec un Sony A7 III et il nous donne tous ses réglages cam pour que vous puissiez les refaire chez vous si vous avez la même cam, donc c'est plutôt cool. Une fois importé dans le logiciel, ça se dispose de cette façon, donc voilà, vraiment très simple. J'ai commencé par mettre un rush bien exposé pour voir comment rendre les différentes luttes. Donc là je les passe toutes très rapidement et après on reviendra dessus une par une. Ça c'est la première, c'est Blockbuster, je trouve que c'est une des meilleures. Alors là c'est pas là où elle rend le mieux, mais globalement elle est quand même plutôt cool. Vous avez BW, qui je trouve une des plus belles luttes noir et blanc que je connaisse, donc je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Ensuite cinématique, désert, freezing, hop, moody, punchy color. Et la dernière vintage. Maintenant que vous avez rapidement vu les différentes luttes, on va rentrer dans le détail. Je vous présente les luttes par ordre alphabétique. Alors, en premier, on a Blockbuster, qui est sûrement une des plus réussies du pack, c'est celle qui est la plus utilisable dans la plupart des cas. Donc quasiment tous les tests que j'ai fait, cette lutte rendait vraiment bien. Comme on peut le voir, elle rend le bleu relativement cyan, elle fait ressortir les terres un petit peu chaudes. En vrai, elle est hyper cool, et même si je vous la mets sur mon premier plan, moi je la trouve un petit peu agressive pour moi, un peu trop saturée, mais en vrai elle rend très bien, justement elle est assez saturée, elle est assez valorisante. Les carnations de peau sont pas parfaites, mais en vrai, je valide 100% cette lutte que je trouve très réussie. Ensuite, c'est ma lutte préférée, donc c'est celle qui est en noir et blanc, donc c'est BW, qui est vraiment un noir et blanc que j'aime beaucoup, parce qu'elle a des blancs qui sont très blancs et des noirs qui partent très vite sur du très noir. Donc ça, c'est une lutte que je vais très certainement réutiliser quand j'aurai à faire du noir et blanc, parce que y a pas beaucoup de très belles luttes noir et blanc, et vraiment celle-là, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, on passe sur la cinématique. Alors, c'est une lutte qui peut rendre bien, vous voyez, par exemple sur ce plan, moi je trouve qu'elle rend bien, mais elle a un gros défaut, c'est les carnations de peau. Comme vous pouvez le voir là, attendez, je vous mets un moment. Voilà, là vous voyez, ça tire vachement sur le violet rose. Je suis pas hyper fan. Donc autant elle rend bien tant qu'il n'y a pas de carnation de peau, mais dès que vous mettez quelqu'un, c'est pas fou. Ensuite, Desert Look, qui est vraiment une lutte très sympa, qui est très simple à utiliser. En gros, elle va vous garder globalement la logique de votre image, mais en la réchauffant. Elle est assez subtile, c'est pas totalement abusé. Franchement, j'aime bien. Même constat pour Freezing, qui est vraiment réussi. Elle me fait penser un peu à un des filtres qu'on a par défaut sur l'iPhone, dans l'application appareil photo. Je la trouve très réussie. Pareil, elle arrive à refroidir l'image, mais en gardant des carnations de peau relativement chaudes, donc assez valorisantes. J'aime bien cette lutte, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Ensuite, vous avez Moody. Là, je suis un peu plus mitigé. En soi, elle rend très bien sur les bâtiments, sur la végétation. Elle marche bien pour des paysages ou des plans sans humains. Par contre, je suis pas hyper fan de la carnation de peau. Pareil, qui est pas hyper valorisante. J'ai pas un grand coup de cœur là-dessus. La lutte est pas moche pour autant, mais voilà, je vous la conseille vraiment pour des paysages, que ce soit naturels ou urbains, mais pas forcément sur des humains. Donc ensuite il y a Punchy Color, qui est la plus mauvaise lutte du pack. Clairement, j'ai trouvé aucun plan sur lequel elle rendait bien. Là on voit que le ciel est trop bleu, là la transition entre le cramé, elle tire sur le rose, je sais pas pourquoi. Les arbres sont verts, jaunes, trop exagérés. L'eau, elle passe du bleu au vert, la peau, elle ressort orange. Elle est trop exagérée à tous les niveaux et vraiment cette lutte est vraiment ratée. En tout cas, j'ai trouvé aucun rush sur lequel ça rendait bien. Ensuite, on passe sur les deux dernières luttes. Je vais aller très vite parce qu'elles me plaisent pas. Je dis pas qu'elles sont ratées pour autant, mais c'est pas du tout mon style, donc moi je les utiliserai jamais, mais je vous les montre quand même. Donc il y a celle-ci qui est vraiment, je trouve, trop exagérée. Et vous voyez, elle fait mal ressortir les ombres. Je sais pas si ça se verra sur votre écran, mais en gros, le noir complet est plus clair que d'autres trucs foncés. Du coup, ça ressort pas très bien. Je saurais pas l'expliquer, mais j'aime pas du tout. En plus, je sais pas si vous le voyez juste ici, là, ça fait bruiter mon bleu. Voilà, j'aime pas du tout cette lutte. Et pareil pour celle-là, elle est pas ratée en soi, mais c'est pas du tout des luttes que moi je vais utiliser, elles sont vraiment trop exagérées, j'apprécie pas vraiment. Voilà, je vous les montre quand même, elles font partie du pack, donc voilà. Maintenant que je vous ai montré les différentes luttes, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce pack de luttes. J'ai un premier souci avec ce pack, c'est qu'il a vraiment été pensé pour son boîtier. On sent que c'est des luttes, je pense qu'il l'utilise au quotidien, c'est ses propres presets en fait. Du coup qui sont pensés pour sa caméra, mais par exemple il correspond pas du tout à mon workflow et on sent que c'est pas des luttes qui ont été pensées pour marcher partout. En fait ces luttes sont ni pensées pour du Rec 709 ni pensées pour du log. En fait c'est un peu entre les deux, ce qui fait que
quand je mets du Rec 709, l'image est trop contrastée, je suis obligé de la redécontraster derrière. Et quand je mets du log, l'image est trop pâle. Donc je suis obligé de recontraster mon image. Et en fait, c'est un souci, c'est que en fait, cette lutte, elle est pas très chère, donc ce serait plutôt destiné à des débutants. Mais au final, elle est assez compliquée à utiliser pour des débutants. Ce pack de lutte est bizarrement positionné, je sais pas vraiment à qui il s'adresse. Moi, j'aurais vraiment préféré que ce soit pour des débutants avec des luttes qui soit pensé pour du Rec 709 et donc qui ne recontraste pas l'image mais qui joue seulement sur les couleurs, ou au contraire que ce soit des luttes qui soient faites plutôt pour des professionnels, donc pensées pour du log et pour qu'il y ait un travail qui soit fait en plus de la lutte. Mais voilà, cet entre-deux me plaît pas du tout. Autre problème, alors c'est un peu un détail, mais en fait le nom des luttes est vachement classique, ce qui fait que moi j'ai 1000 packs de luttes qui ont exactement les mêmes noms. Du coup pour retrouver une lutte en particulier c'est assez pénible. Donc là je vous donne tous les défauts pour vraiment que vous sachiez ce que vous achetez, mais ce pack de lutte est vraiment loin d'être mauvais, surtout pour son prix. Donc pour 25 €, vous devriez vraiment pas être déçus et il y a certaines luttes qui sont vraiment cool. J'espère que vous avez apprécié mon avis sur le pack de lutte de la chaîne YouTube Explique-moi encore. Je vous mets le lien d'achat en description. Comme d'habitude, je ne connais pas les personnes derrière la chaîne YouTube Explique-moi encore. Je n'ai pas de lien affilié, tout ça, c'est vraiment juste moi qui vous partage mes achats. À l'heure à laquelle cette vidéo sort, on est en live sur mon Twitch Hugo Press Live. C'est pas très original. On est en train de faire du montage en live, des effets spéciaux, de la 3D, tout ça. Et en plus de ça, le jeudi de 17h à 19h, on a une nouvelle émission dans laquelle on parle de cinéma. Donc je vous invite vraiment à venir voir parce que vraiment on s'amuse bien et c'est plutôt cool. N'hésitez pas à venir également sur mon Insta en story, je vous montre un petit peu les coulisses de comment marche la chaîne et comment marche la boîte, c'est vraiment cool. Et on poste plein de petits trucs en 3D. Donc si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à aller sur Twitch et sur Insta. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut!